Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille non seulement avec mon thé, mais aussi avec la théière, pour être sûr que je vais être bien au chaud. On a remis le pull, les amis. Hein? Voilà. C'était une blague, juste ces jours-là où il fait 40, 30 degrés ou je sais pas combien, ou 28, je sais plus, je me rappelle plus parce que ça tapait tellement fort. Et puis tout d'un coup, on remet les pulls. C'est reparti, hein, voilà, on est bien dedans. Oh, on adore le froid. C'est pas, c'est bon pour la santé de rester au frais, on va se dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous dormez bien, j'espère que vous vous reposez un tout petit peu et que de temps en temps, vous pensez un tout petit peu aussi à vous. Voilà. Pour ceux qui sont là régulièrement, ils savent que je les incite un tout petit peu à penser de temps en temps, à être un tout petit peu égoïste. Ça fait du bien. Dit comme ça peut être un peu culpabilisant, mais non, il faut pas culpabiliser. Alors, quelles sont les énergies du moment? Je l'avais celui-là dans les mains. Je me dis, bon, c'est pas pour rien que je l'ai attrapé. Donc, on va essayer de voir les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? Oh, il y a un déblocage. Il y a une libération, un déblocage. On arrive à libérer et à libérer, à se libérer et à prendre son envol, à partir en voyage. Pour certains d'entre vous, peut-être qui attendaient le go pour un voyage ou un déménagement, c'est le moment. En tout cas, on part à la découverte. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on a découvert euh, ces derniers temps qui nous libère. Il y a peut-être la découverte de la non-franchise de quelqu'un ou de quelque chose qui se passait derrière notre dos et ça nous libère en fait. Ça nous libère pas le foie, mais je sais pas pourquoi ça libère le foie. Je cherche pas. Voilà, voilà. Concentration, concentration. Ah, et on a le gain de cause, on récolte les récompenses. Ça y est, on y va. C'est bien parti. Mais quand je vous disais quelqu'un, c'est ce qu'on a découvert, c'est la médisance de quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un, une personne toxique. On a le gain de cause sur cette personne. Peut-être qu'il nous a fait tourner un bourrique pendant un moment. Et puis surtout, on met les voiles et surtout, c'est bon quoi. On y est, hein. Mais oui, l'amour revient. C'est comme si maintenant on prend la légèreté. J'ai envie de dire, quelqu'un a envie de s'amuser un peu de cette relation toxique qu'elle a pu avoir. Quelqu'un rigole maintenant. Bien sûr, il est dans l'humour, dans la légèreté. On va être sur des personnes qui, quand ils ont quelque chose à raconter, ils vont se moquer un peu quand même, parce que ils ont ce sens de l'humour qui est très développé et qui, ils ont besoin de rigoler, même si c'est quelque chose de tragique qui est arrivé. Voilà, on est sur la chaleur, on est sur l'été. L'été, ça nous fait du bien. Il y a le soleil. Espérons qu'il n'y aura pas le froid aussi l'été, hein. Voilà. Et puis tout ce qui va à la poubelle, voilà. Je veux plus que ma lumière puisse être consommée par que ça aille dans le gâchis quoi. Je veux plus que ma lumière puisse être consommée par les autres. Je veux plus que ma lumière aille dans les pots de fleurs de quelqu'un d'autre pour nourrir quelqu'un d'autre ou nourrir les besoins de quelqu'un d'autre. Maintenant, je veux que ma lumière reste avec moi. C'est un peu ça. Hein. Ah bah oui, on a ça y est, on prend racine quelque part. On est dans une période d'éveil, de fertilité, on met les racines quelque part et puis on avance. Tant pis pour ceux qui nous aiment nous suivent et puis tant pis pour ceux qui ne veulent pas entendre ce qu'on a à dire. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein? Voilà. Oh, oh, on a un lien d'âme là. Le cœur en amour, le cœur et le mensonge. Voilà, là, le 11 mai, très important pour quelqu'un. Ben oui, on a besoin d'ancrage. Hein. À mon avis, vous avez dit ciao, ciao, bonsoir à quelqu'un. Hein. En tout cas, vous avez bien dit ciao, ciao, bonsoir à quelqu'un. Et surtout, vous repartez sur des bases un peu plus propres. C'est comme si on avait besoin de nettoyer, défricher un peu le terrain pour pouvoir reposer une bonne couche qui est un tout petit peu peut-être supérieure à ce qu'on avait. On croit un peu plus en nous et surtout on sait ce qu'on veut maintenant. Hein. Voilà. Ouais, on a fait nos recherches. On a fait nos recherches. Ça a pris du temps, mais on a commencé à faire nos recherches, à commencer à s'instruire, à commencer à savoir. Quand on cherche une information, finalement, on peut la trouver. Donc peut-être que ça manquait une information ou que
quelqu'un nous a promis quelque chose et puis on voyait que ça tenait pas les promesses et que ça nous faisait tourner en bourrique. Et puis à un moment donné, on lui a dit, écoute, ciao, bonsoir, quoi. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, voilà, c'est l'hygiène de vie, quoi, l'hygiène de leur intimité. C'est l'hygiène de leur intimité, de leur lit. Tel, comme on a un proverbe, un roumain qui dit que tel que tu fais ton lit, c'est tel que tu vas dormir. Voilà, on a compris ça. Dans le lit, souvent, bah, c'est là où les énergies se mélangent, c'est là où on passe une bonne partie de notre vie aussi dans le lit, hein, parce qu'on dort la nuit. Pour certains d'entre nous qui arrivent à dormir, bien sûr. Mais voilà, c'est dans le lit. Le lit, c'est très important dans la vie de quelqu'un. C'est tel que tu dors, tu vas être le lendemain, tu vas être bien ou pas. On est bien d'accord? Tel que tu t'assois en lit avec quelqu'un, bah, tu partages des énergies avec cette personne, tu embrouilles ces énergies. Si la personne elle est toxique, tu prends sur toi plein de choses. Donc le lit, il est très important. Donc là, il y a une hygiène qui est mise là-dedans. Mais oui, mais oui. Et la vie nous offre un cadeau, une surprise. Là, on a mis stand-by. On a mis un stand-by avec quelqu'un. On lui a dit stop, stop, arrête, stop, c'est bon. Oh, écoute, écoute. Et c'était un cadeau de la vie finalement de faire ça, de dire stop. Ah, moi je fais plus rien. Écoute, j'ai donné. Si tu as envie, tu sais où me trouver. Ça peut être une amitié, comme ça peut être aussi une personne hein, de notre cœur, ou une personne qu'on avait dans notre cœur. Hein. On a mis un stand-by avec cette personne. Parce que c'était trop toxique et parce qu'on lui donnait trop de temps et trop de lumière et trop de trop à un moment donné. Et puis on s'oubliait là-dedans. À un moment donné, il fallait un peu nettoyer tout ça et puis elle est tombée toute seule. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation là. On a mis un stand-by, une séparation. Ça nous a fait du mal de se dire que c'est fini. Ça nous a fait du mal de se dire que bon, bah, on a mis de l'espoir quand même dans cette relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. On a mis de l'espoir. On a mis l'espoir que ça ira mieux. On a fait des choses. On s'est un peu sacrifié. On a un peu sacrifié tout ce qu'on avait. On était toujours là, de bons conseils, à aider la personne. Peut-être à la personne, vous demandez souvent de l'amener quelque part ou faire des choses pour elle. Non, on l'a fait, mais à un moment donné, si la personne ne veut pas changer, elle comprend pas qu'on a besoin de plus peut-être, ou qu'on n'est pas à son service uniquement quand elle a besoin, eh ben là, ça, voilà, ça commence par ça, à se rendre compte qu'on est là que quand les gens, ils ont besoin. Voilà. Moi, j'ai une complicité, ouais. Il y avait une grande complicité, et puis on a dit non. On a dit non à cette complicité. On a dit non à euh, cette union, cette alliance, cette personne qui nous tient au cœur. 5 février aussi très important pour quelqu'un. Ouais, il y avait des mensonges à la clé. Hein. On a dit non aux mensonges aussi, à quelque chose où il y avait une cachotterie, il y avait des secrets, il y avait des non-dits. Euh, on nous promettait qu'on allait faire quelque chose, on ne le faisait pas. Peut-être on vous a promis qu'on va se séparer d'une personne ou qu'on va s'améliorer ou qu'on va aller chez le psy parce qu'on a besoin ou chez le médecin, qu'on va faire ci ou qu'on va changer. Elle n'a jamais fait le changement, la personne. Elle peut pas, elle est pas. Par contre, de l'autre côté, moi j'ai une énergie où on écoute nos besoins maintenant. On écoute nos besoins. On veut quand même pouvoir avancer sereinement dans la vie. Peut-être qu'on a un certain âge auquel bah, les cachotteries, bah, c'est bon, quoi. On a donné, on n'en peut plus. Ah, c'est bon, on a plus de 20 ans pour croire à ces histoires. Donc, on a grandi avec ça. Peut-être qu'on a mis du temps à faire ce tri-là ou prendre cette décision-là, qui est une décision un peu douloureuse quand même, de mettre les distances avec une personne avec qui on a une certaine complicité. C'est jamais évident. Mais c'était bénéfique et surtout, c'était pour notre hygiène de vie très, très sain. Voilà. Après, bah, bien sûr qu'on souffre des deux côtés. Hein. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Hein ah oui, un ex-partenaire. Alors, c'est un ex ou
un ex-ami, un ex-compagnon, un ex-partenaire en général de travail, un ex-collègue, voilà. Oui, ça allait trop bas et trop haut. Ça soufflait le chaud, ça soufflait le froid. Hein. On était dans un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que là, c'était vraiment des très hauts et des très bas. On était comme une vague comme ça qui s'éclate vis-à-vis sur un mur, quoi. Vous voyez un peu comme les vagues de la mer qui vont aller puis s'éclater, quoi, et puis ils reviennent, et puis ils reprennent le souffle et paf, ils y vont encore. Bah, c'est dur, hein. C'est dur se briser, se ramasser et puis réessayer encore. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On se brisait, on se ramassait la figure et puis on y allait encore et puis ça fatigue. Ça a fatigué, hein, ça a fatigué. Pourtant, c'était une rencontre forte. Il y avait un potentiel fort. Il y avait oui, cette complicité, peut-être un lien fort avec la personne, un lien d'âme qui était présent. Et ben oui, mais des fois, le lien d'âme, il est là pour nous apprendre quelque chose dans la vie, nous donner une leçon de vie. Alors j'ai un t-shirt rouge pailleté avec des manches jusque là. Mais très beau, on dirait ça scintille en fait, je sais pas qui le porte. Ouais, il y avait les réponses qui tardaient. Malgré cette rencontre forte, il y avait les réponses qui tardaient, on les attendait, on était toujours en attente, quoi. Peut-être qu'à chaque fois on se disait, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Il a promis que, et puis voilà, on nous sortait encore des choses et on attendait. Et ça nous mettait dans une grande tristesse. Alors, ça peut arriver qu'on ait des amitiés comme ça ou des personnes comme ça, mais bon, quand on commence à être dans une petite dépression, quand on commence à être vraiment fatigué, épuisé et qu'on voit que finalement toute notre énergie, elle s'en va quelque part, mais on ne sait pas où. Elle est où cette énergie? Parce que tout est énergie dans ce monde, n'est-ce pas? Et puis quand vous voyez que vous êtes vidé face à une personne, à un moment donné, vous posez la question, mais qu'est-ce qui devient cette énergie-là? Où est-ce qu'elle s'en va? Et ça rendait triste la personne. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Entre le mois en cours et l'année en cours, il y a un passage à l'action. Donc pour moi, à partir de janvier, vous avez pris, il y a certaines personnes qui à partir de janvier et pour l'année en cours, elles prennent une décision vraiment c'est une évidence en fait qu'il faut prendre une décision, il faut passer à l'action pour soi. Voilà. On a attendu peut-être que cette personne nous donne aussi un coup de main dans certaines choses ou qu'elle soit de bons conseils ou qu'elle nous aide. Et en fait, on s'est fait un peu des histoires parce que finalement, on se rend compte que toute seule, on peut très bien faire et qu'on fait encore mieux sans la personne. Parce que ça nous prenait trop de temps de s'occuper d'elle et puis c'est mieux en fait ce qu'on fait là. Et on est dans l'abondance. Donc, quelqu'un passe à l'action pour retrouver son abondance. Et elle est dans l'abondance. Avec le peu qu'elle a, elle peut faire encore mieux. Elle fait grandir, en fait, quelque chose, la personne. Se rend compte que sans cette personne dans sa vie, elle est libérée, délivrée de quelque chose. Cette énergie mauvaise qui était là. Et puis, de plus en plus, elle canalise déjà mieux son énergie. Elle canalise son énergie vers ses projets, vers oui, elle met ses compétences là où il faut, et puis elle est dans l'abondance. Elle va créer quelque chose, elle va réussir à créer quelque chose, retrouver son emploi qu'elle rêvait, faire un projet, écrire un livre, faire je sais pas, son carnet de dessins, tricoter, planter des fleurs dans son jardin, que sais-je, voyager. Si elle attendait tout le temps que la personne se libère pour voyager et qu'elle voyageait jamais, eh ben, il y a une vraie transformation. Voilà. Là, on est sur une personne qui a compris qu'elle doit se transformer et qu'elle doit transformer sa vie. Que comme ça peut plus durer. Voilà. Elle a attendu pendant longtemps. Elle a fait tout pour cette personne. Elle a attendu que sa personne se réveille, qu'elle fasse rien se passer à un moment donné. Si l'autre ne change pas, moi j'ai envie de changer. C'est un peu ce discours-là. Si l'autre ne veut pas changer, moi je change. J'ai envie de changer. J'ai envie de voir, j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose peut-être de mieux qui peut m'arriver. Et c'est pas à être égoïste, c'est à penser aussi que peut-être à force d'attendre, on passe à côté des choses. Qu'est-ce qu'on attend en fait?
Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Voilà, et on est dans le bonheur total. C'est-à-dire que cette personne arrive à transformer avec ses petites mains, ses petites connaissances, ses petites actions qu'elle fait tout autour. Et au fur et à mesure du temps, avec sa petite obstination qu'elle est là, avec sa force qu'elle retrouve et sa vitalité, elle arrive à se transformer et retrouver un sort de bonheur, un sort de je respire. Viendra ce qui viendra, mais j'ai confiance maintenant qu'il y a quelque chose de mieux peut-être pour moi au lieu d'attendre que. Voilà, on est dans l'action. Et surtout, on n'a plus envie de se prendre la tête. Il y a la libération de ce blocage. Il y avait un blocage il y avait des disputes peut-être qui étaient créées. Il y avait peut-être trop d'aller-retour en fait qui se faisait, de contraintes, on n'est toujours pas important pour la personne, il y a toujours une tierce personne, il y a toujours un truc qui se mêle, il y a toujours un truc, il y avait beaucoup de disputes, et des disputes non seulement avec la personne mais avec nous-mêmes, parce que finalement on n'était pas en harmonie, on voyait qu'on était là pour faire plaisir à la personne et pour être là quand elle a besoin de nous, mais pas quand nous on a besoin de la personne. On se rend bien compte que ça allait dans un seul sens. Et ces disputes-là avec soi-même et avec les autres, ça, c'est bon, quoi. C'est ça qui nous bloquait aussi. Peut-être aussi le fait que, à force de souffler le chaud et le froid, à force d'être un jour gentil, un jour méchant, un jour je promets, un jour je retire ce que j'ai promis. Bah là, le cerveau, il sait plus où s'en donner dans la tête. Hein. Là, le cerveau, il comprend plus rien. Ça, c'est sûr, vous êtes tellement embrouillé que finalement, vous n'arrivez plus du tout à vous faire confiance. Vous allez penser que ça vient de vous, alors que ça vient de la personne. C'est pas de vous que ça vient. Et surtout, votre âme, elle est tellement, s'il y a un lien d'âme qui est là-dedans, et c'est terrible. Parce que c'est comme si cette personne, vous prenez une partie de votre énergie et jouez avec, quoi. Et à un moment donné, s'il y a quelque chose, on se sent incomplet, on se sent déstabilisé, il y a quelque chose énergétiquement par là, une partie qui manque. Donc forcément, on va aller chercher la partie qui manque ou chez la personne. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se séparer, c'est pour ça qu'on n'arrive pas, mais à un moment donné, l'épuisement fait que on a besoin de respirer. C'était une leçon, quoi. Une leçon à apprendre qu'on est encore plus fort que ça, que ce qu'on pensait. C'est difficile comme leçon, mais des fois, il faut passer par là. En tout cas, il y a cette libération qui se fait. On a vu aussi en début du tirage, il y a une libération, un blocage émotionnel qui était là. On est délivré de ce blocage émotionnel qu'on avait par rapport à cette personne. Elle nous bloquait. Le 4, très important. 4 avril. Il y a un événement proche en famille, peut-être des vacances à passer avec les petits-enfants ou les enfants ou un événement familial, une fête d'anniversaire. Est-ce qu'on me montre? Et cet événement-là marque la fin d'un cycle mauvais qui était là. D'accord? Cet événement-là familial qui arrive, qui peut être aussi au mois d'avril, parce qu'on a vu que le 4, il était très important, cet événement-là va marquer la fin du mauvais cycle. C'est signe que un mauvais cycle se finit. Ça peut être un baptême, ça peut être un anniversaire, ça peut être, je sais pas, en tout cas familial. Il y a quelque chose de familial qui marque cette fin de cycle là-dedans. Il y a la fin des rancunes aussi. Hein. Quelqu'un tient rancune par contre. Et là, on est dans les rancunes, dans le sens où on n'aime pas ça on nous a mis en pause. Et on cherche la réconciliation. Hein. Les amis, on fait attention. La personne là, que vous avez dit stop, qui vous bouffez vos énergies, elle veut la réconciliation. Oui. Oui, parce que elle sait que on fait attention. C'est une évidence maintenant pour la personne que en fait, si votre travail, votre implication dans sa vie avait une certaine valeur, voilà. Oui. Elle se réveille. Mais est-ce qu'elle se réveille comment, cette personne? Parce que c'est bien de se réveiller. Ça arrive à tout le monde. À un moment ou à un autre, on se réveille. Mais oui, c'est une évidence qu'on aime la personne. C'est une évidence qu'on a des sentiments. C'est une évidence qu'il y a une complicité. C'est une évidence que
Mais on se rend même pas. Certains d'entre vous, vous avez un lien de vie intérieur avec cette personne. C'est-à-dire que c'est pas la première vie dans laquelle vous avez vécu avec cette personne. Peut-être que vous avez fait un pacte dans une vie intérieure avec cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer aussi de ce côté-là. Peut-être que justement, cette rencontre était nécessaire pour libérer ce que vous avez fait dans d'autres vies antérieures aussi. Pour ceux qui croient à cette notion de vie intérieure, tout le monde ne peut pas croire dans ça, d'accord? Donc pour ceux qui sont là-dedans, et je pense que certains d'entre vous le savent, qu'ils sont déjà rencontrés dans une vie antérieure et qu'il y avait peut-être quelque chose à libérer dans cette vie-là. Peut-être qu'on était trop soumis dans la vie antérieure aussi, ce qu'on a fait là aussi, parce que c'est une forme de soumission d'être toujours euh, au plaisir de l'autre, d'être toujours au service de l'autre tout le temps, comme ça, c'est une forme de soumission finalement. Ouais, et on sait que les réponses, voilà. Quelqu'un sait qu'il y a eu ce lien de vie intérieure avec cette personne. C'est comme si c'est pas la première fois qu'on l'a voyé, c'est pas la première fois qu'on l'a, qu'on on avait ce sentiment de déjà vu qui était là, et euh, et puis on a reconnu quelque chose dans cette personne, et ben forcément là on a eu il y avait ce blocage là de la soumission qui était bien présent. Et ça nous ralentissait dans notre vie, en fait, dans notre évolution. On le savait instinctivement, mais en même temps, on n'arrivait pas à se défaire. Parce que bon, bah, c'était compliqué quand même, hein. Ouais. Mais on combat, en fait, sur ce ralentissement. C'est-à-dire que là, on part plutôt dans le combat, mais foutez-vous la paix un tout petit peu aussi, hein. Parce que j'ai l'impression que vous êtes trop dans, oh, je suis mode guerrier, guerrière, quoi. Allez, on va défoncer le monde, c'est bon, on y va. Rah. Souffle un bon coup, hein. Déjà, quelqu'un me disait hier, et je salue si elle écoute la guidance, euh, fous-toi la paix un peu. Parce que je suis trop dans faire, il faut qu'on fasse. Oh, il faut qu'on, Inaka. C'est bon, souffle un peu. Donc c'est un peu, je pense que pour vous aussi, certains d'entre vous, si vous êtes dans ce mode-là guerrier, on se bat, on part au combat, et que vous êtes fatigué, épuisé, ça peut venir de là aussi. Calmos, hein. Ça va le faire. Et surtout si vous êtes comme moi, quand vous vous demande de vous reposer, ben vous tournez en bourrique et puis vous vous sentez coupable de se reposer, donc du coup vous allez encore faire plus et vous allez vous épuiser plus. Bienvenue dans le club, hein. J'ouvre le club de ceux qui ont besoin de ralentir un tout petit peu le rythme. Ouais, il y a une grosse avancée cardiaque. Donc, on vous demande de pas lutter contre ce qui a été fait. Parce que certains d'entre vous, vous êtes trop en mode guerrier, quoi. Certains d'entre vous, vous êtes trop dans, je dois travailler sur moi, je dois faire ci, je dois faire ça, je combats, je suis toujours en train de chercher, de me battre, de, ralentissez le rythme, un peu. Vraiment. Du moment où vous acceptez que certaines choses n'arrivent pas au moment où vous avez décidé que ça arrive, du moment où vous dites, écoute, je fais confiance, j'ai tout fait maintenant, je peux pas faire plus, à un moment donné, je m'épuise là-dedans, je lève le pied, c'est à ce moment-là qu'il y a une grosse avancée karmique qui arrive. On libère un blocage. Parce qu'un blocage, on peut se bloquer aussi, sachez-le, par ce fait de toujours faire, et toujours plus, et toujours plus. On n'a jamais le temps de s'ennuyer. Et c'est là où, quand on s'ennuie, c'est là où on est reposé, c'est là où les idées se clarifient. C'est là où on voit clairement les choses. C'est là où on arrive à percuter certains messages, à entendre certaines choses. Et je suis comme vous, rassurez-vous. Et je me rends compte que j'en fais trop. Et c'est quand j'en fais moins où c'est là où ça marche mieux. Ben oui, parce que on s'épuise et du coup, on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, après, on va passer notre temps à réparer les erreurs en plus du travail qu'on a à faire et ainsi de suite. Donc forcément, c'est un cercle vicieux dans lequel on lutte, on respire jamais.
Donc, on vous demande, si vous êtes comme ça, on vous demande d'arrêter de lutter contre certaines choses qui, malheureusement, arrivent, d'accepter que certaines personnes doivent partir de votre vie, d'accepter que certaines choses peut-être ne se feront pas de la manière dont vous pensez qu'ils doivent se faire. Peut-être ils vont se faire, mais pas comme vous le pensez. Lâchez prise un peu. Voilà. On peut être un peu dans l'oubli de certaines choses. Il faut être un peu dans l'oubli de ça va. Je fais confiance à l'univers que ce que j'ai demandé, ça va arriver. Et c'est ce qui va se passer. Vous êtes protégé, vous êtes dans la réalisation. Mais juste, prenez un tas de repos. C'est ce qui manque là-dedans. Dans le lâcher prise. Dans le lâcher prise. Et quand vous êtes dans le lâcher prise, c'est là où vous allez recevoir de nouvelles. Attention. Quand vous allez être dans le lâcher prise, cette personne revient aux nouvelles. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle stagne. Elle vous voit avancer. Elle voit que vous faites des choses. Elle voit que ça réussit. Elle voit que vous bougez, que vous restez pas immobile. Mais de son côté, ça stagne. Ça n'avance pas. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de vous contacter. Elle va essayer de vous contacter, mais elle voit que vous êtes équilibré maintenant. C'est plus comme avant. Elle voit la réussite, elle voit la paix intérieure qui est là. Quand ça vous contacte, ça fait plus rien. Peut-être même vous répondez même plus parce que ça vous parle pas. Mais j'ai l'impression que cette personne insiste. Ouais, elle change. Elle change dans le sens où elle va chercher un prétexte pour vous pousser à bout pour que vous répondez. Et c'est là où ça vous allez rigoler. Hein. C'est que on va chercher un truc, un domaine, un truc dans lequel elle va vous dire, tiens, tu peux pas m'aider là-dessus, je suis paumée. Tu peux pas faire un truc. Elle change. Le changement est imminent dans le sens où elle voit vous répondez pas. Elle voit que vous l'intéressez, que ça vous intéressez plus à sa vie, à sa petite vie, à sa petite personne. Alors, elle doit changer la personne de manière à ce que vous, absolument, vous répondez. Absolument, vous faites. Parce que, pourquoi? Elle voit que vous avez bougé. C'est ça qui déclenche, en fait. C'est qu'on n'est plus, avant, on était dans cette période de stagnation, on était soumis, etc. Voilà. Maintenant, on a décidé de libérer ça. Donc, forcément, on monte, on monte, on monte. Elle voit qu'elle stagne. Ah, il se passe rien. Elle, de ce côté, rien du tout. Mais comment faire de là, le saut de là à là? C'est impossible. C'est impossible, surtout quand on veut pas, quand on stagne et qu'on veut pas. Alors, elle doit chercher des prétextes pour que vous répondez, pour que vous descendez là. Hein? Vous êtes là, lui, la personne est là. Hein? Il faut descendre. Chercher. Elle peut vous avoir que sous un prétexte. Elle peut vous avoir que par des paroles par derrière pour vous faire revenir. Vous voyez ce genre de personnage qui peut-être va pas vous dire en face, j'ose pas changer, je peux pas, etc. Ou j'ai eu tort. Non, elle va aller dire à un tel qui va peut-être un jour vous dire que un tel il a fait ci, tu sais, il a changé, tu sais, la personne elle a fait ci, tu sais, la personne elle a fait ce que tu lui as dit. Ah, c'est du coup notre ego il monte quoi. Ah ouais, j'avais raison. La personne elle a fait ce que je lui ai dit de faire. Ah ouais. Ah, je vais lui dire hein que j'ai entendu. Et c'est là où il y a le piège. Est-ce que la personne, elle attendait de vous? Mais en vérité, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'en vérité, cette personne avec qui vous a mis un stand-by parce qu'elle voulait pas évoluer, elle voulait pas changer, est-ce que maintenant, quand elle vous recontacte, elle a changé? Analysez bien les choses parce que ça peut être un piège. Si vous êtes là parce que vous avez demandé d'évoluer et parce que vous avez tout fait pour évoluer, pour changer votre vie, pour que vous ayez de la paix, elle est restée toujours avec ces tierces personnes ou ces tierces problèmes, sa toxicité, ses addictions, etc.
mais que juste, en fait, elle vous gratte un tout petit peu l'ego en vous laissant savoir qu'elle a fait des choses que vous lui avez dites. Ça s'appelle pas un changement. Non, elle essaie juste de vous avoir sous un prétexte. Elle a créé le prétexte pour que vous revenez lui tendre la main, ou que vous revenez dans sa vie. Mais en vérité, est-ce qu'elle a fait le changement ou pas? Est-ce qu'elle s'est libérée de ces tierces personnes? Ou c'est toujours dans la promesse que? C'est là où il faut être malin et regarder. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On se fait avoir sur notre petit ego qui, c'est plaisant de savoir que quelqu'un vous donne raison, que quelqu'un fait quelque chose que vous lui avez dit de faire, surtout quand c'est quelqu'un avec qui on a un lien fort, n'est-ce pas? Mais si ça va pas jusqu'au bout, c'est juste un prétexte. Et pour moi, c'est un prétexte là-dedans, donc on fait attention là-dessus. Ouais. Alors, pensez à vous, à l'amour de soi. Pensez à vous. Pensez à vous d'abord, est-ce que ça m'apporte encore cette relation? Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi qui a besoin de ne plus être dans ces énergies-là? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de bénéfique? Est-ce que ça me retarde pas dans mon évolution? Est-ce que ça me retarde pas dans la rencontre avec quelqu'un? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un entre-temps ou vous allez rencontrer quelqu'un entre-temps. Eh bien, ça peut vous ralentir là-dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui doit se poser vraiment des bonnes questions. Hein. Est-ce qu'il y a un nettoyage profond que vous avez fait? Ne jetez pas tout à la poubelle. Ah, il y a une acceptation de ce qu'il en est. Il faut accepter ce qu'il en est. On doit être dans l'acceptation de, écoute, des fois, de 14 mars, très important aussi, pour quelqu'un. Des fois, on doit être, et la lettre A aussi. Des fois, on fait dans l'acceptation que cette personne, ne peuvent pas rester longtemps dans notre vie. Elles nous ont apporté un renseignement, mais bon. Sur les 3 mois en cours, vous allez avoir ces nouvelles-là. Attention. Ça va vous mettre la confusion, les doutes. Mais derrière, si vous écoutez bien, et si vous regardez bien les messages, vous les lisez 10 fois, vous allez comprendre. Une fois que cette euphorie de il a fait les trucs, il m'a écrit, et passez attention aux doutes et aux mensonges. Et vous met la confusion, mais derrière il y a des mensonges. Donc on regarde bien. On regarde bien. Tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez entrepris, ça peut partir à la poubelle aussi vite. Donc, ce travail-là, peut-être il faut le continuer. Et il y a une rupture qui doit se faire, mais une rupture intérieure aussi. Parce que finalement, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne. Et il faut vous donner une chance de devenir une nouvelle personne. Ça peut plus être comme avant. Vous êtes plus comme avant. Vous acceptez plus comme avant les choses. La personne, elle accepte pas que vous avez tellement évolué. Elle peut pas. Elle vous voit comme avant, en fait. Mais vous avez changé. Donc, à vous de voir aussi. Qu'est-ce que ce changement vous apporte? Et si vous avez besoin de tester la personne, testez-la. Avant de croire que, effectivement, elle a fait ce que vous lui avez dit. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Hein. Je n'ai eu des expériences comme ça. Et c'est drôle. Maintenant, on regarde avec légèreté, bien sûr, avec le sourire aux lèvres. Mais bon, quand on est en plein milieu de l'action, il se peut qu'on souffre un peu, qu'on soit un peu dans les doutes. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour vous transmettre aussi ces messages d'expérience de vie, finalement. Voilà, ça peut aider certaines personnes à bon entendeur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui sont là régulièrement. Je vous vois et merci pour votre soutien. Passez un bon week-end parce que ça arrive le week-end et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies de la semaine prochaine, etc., etc. Les histoires, mes fleurs et espérons le soleil. Mais le soleil, il est déjà dans le cœur, c'est déjà ça, n'est-ce pas? Bonne journée à vous.